Un sans-abri s'est approché de Sadio Mané et lui a demandé « Pouvez-vous me donner $1 ?» Ce qui s'est passé ensuite était tout simplement étonnant. Restez avec nous pendant que nous vous accompagnons à travers la tournure incroyable que prend cette histoire et révélons son moment le plus puissant. Et n'oubliez pas de partager d'où vous écoutez. Si vous aimez ce genre d'histoire, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus. Allons-y. C'était un après-midi ensoleillé dans la ville animée, avec des touristes et des acheteurs se déplaçant rapidement dans les rues, les bras alourdis par des sacs remplis d'articles provenant de magasins de luxe. Au milieu de la foule d'individus bien habillés, certains plus polis que d'autres, un sans-abri était assis au coin d'une rue. Il s'appelait Dave. Ses vêtements étaient en lambeaux et tachés, ses cheveux emmêlés, dans ses mains, il tenait une petite pancarte en carton usé qui disait « J'ai faim ». Tout était apprécié. Son estomac gargouillait, vide et avide de nourriture, mais il s'était habitué à la froide indifférence des passants. La plupart ne lui ont même pas accordé un regard, tandis que d'autres semblaient intentionnellement traverser la rue pour l'éviter. Il soupira en regardant les quelques pièces éparpillées devant lui, qui ne pouvaient même pas lui acheter une part de pizza. Des jours comme celui-ci, il se demandait s'il était invisible aux yeux du monde. Juste au moment où il était sur le point de faire ses valises et de mettre un terme à sa journée, une ombre se profila sur lui. Ce qui suivit allait modifier le cours de sa vie. Dave leva les yeux pour trouver un homme grand aux larges épaules, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un pantalon bleu, debout devant lui. Son visage était partiellement masqué par une casquette de baseball, mais il y avait indéniablement quelque chose de familier chez lui. L'homme s'accroupit au niveau de Dave. « Eh, mon ami, dit-il d'une voix grave et réconfortante. Comment ça va, Dave ?» Dave cligna des yeux, incrédule. Personne ne s'est jamais arrêté pour lui parler ainsi. Il s'éclaircit la gorge et répondit doucement, « Ça pourrait être mieux. J'essaie juste d'avoir assez pour un repas. » L'homme jeta un coup d'œil à la pancarte que Dave tenait, puis, sans hésiter, sortit son portefeuille. Dave s'est préparé à gagner $1, ou s'il avait de la chance, peut-être 2. Mais l'homme l'a regardé dans les yeux et lui a demandé, « Et si je faisais plus que ça ? Assurons-nous que tu vas bien aujourd'hui. » La bouche de Dave s'ouvrit. Il n'était pas sûr de l'avoir bien entendu. Mais l'homme, au regard doux mais déterminé, hocha la tête. « Que diriez-vous d'un peu de nourriture d'abord ? Vous aimez le barbecue ?» Dave hésita, ne sachant pas s'il s'agissait d'une blague cruelle, mais le sourire chaleureux et l'offre sincère de l'homme lui donnèrent un sentiment d'espoir. Il prit avec hésitation la main qui lui était tendue et se leva, ses jambes tremblant à la fois d'épuisement et de faim. Intrigué, Dave a demandé, « Qui êtes-vous » L'homme laissa échapper un rire nerveux et marmonna, « Vous me reconnaissez probablement. » Il releva son chapeau juste assez pour que Dave puisse voir clairement son visage. Les yeux de Dave s'écarquillèrent sous le choc. « Sadio Mané » murmure-t-il, presque incrédule. Un sourire timide se dessina sur le visage de Dave alors qu'il jetait un coup d'œil au petit tas de pièces dans sa main, son estomac grognant plus fort qu'auparavant. En regardant Sadio Mané, il ne pouvait s'empêcher d'être étonné par la situation. « Tu n'es pas obligé de faire ça », a déclaré Dave, se sentant un peu gêné par la générosité qui lui était offerte. Sadio haussa un sourcil avec désinvolture. « C'est juste de la nourriture, mec, dit-il d'un ton détendu, même s'il y avait une véritable gentillesse dans sa voix. Honnêtement, tout le monde mérite de manger. Croyez-moi, j'ai déjà eu faim. Il n'y a pas de honte à cela. » Dave hocha lentement la tête, un peu gêné mais reconnaissant. « D'accord, je suppose. » Les yeux de Sadio pétillèrent. « Super. Maintenant, trouvons un bon endroit pour manger. » Il regarda autour de lui, scrutant la rue avant de désigner un restaurant barbecue voisin avec une enseigne au néon représentant un cochon. « Que pensez-vous du barbecue ? Vous aimez les côtes levées ?» La bouche de Dave avait l'eau à la bouche en y pensant. C'était comme s'il n'avait pas mangé un repas aussi bon depuis une éternité. « Oui. » répondit-il avec empressement. Sadio sourit. « C'est ce que j'aime entendre. Allons-y. Je te soigne aujourd'hui. » Alors qu'il marchait dans la rue, Dave ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu nerveux. Les gens regardaient et chuchotaient. Ils reconnaissaient probablement Sadio Mané, et la situation semblait presque surréaliste. Voici un sans-abri qui marchait aux côtés de l'une des stars du football les plus célèbres au monde. Sadio, remarquant le malaise de Dave, posa une main rassurante sur son dos. « Ne t'inquiète pas pour eux, dit-il doucement. Laisse-les regarder. Tu es avec moi, tout va bien. »
Lorsqu'ils atteignirent le restaurant, Sadio ouvrit la porte et fit signe à Dave d'entrer en premier. L'arôme riche et fumé du barbecue les frappa instantanément, faisant grogner l'estomac de Dave encore plus fort. Il hocha rapidement la tête, attendant toujours le moment, essayant de garder son sang-froid. « Qu'est-ce que je peux t'offrir » demanda le caissier en souriant à ce couple inhabituel. Sadio se tourna vers Dave avec un sourire. « Commande ce que tu veux, mec. » Dave se figea, fixant le menu, submergé par la variété des options. Côte levée, porc effiloché, poitrine, ainsi que des accompagnements comme du pain de maïs et de la salade de choux, c'était beaucoup à prendre. Sadio a dû remarquer son hésitation. Se penchant, il parla doucement, « Prenez votre temps, ne vous précipitez pas, choisissez simplement ce que vous aimez le plus. » Après une profonde inspiration, Dave montra finalement le sandwich au porc effiloché. « Je vais prendre ça, et, des macaronis au fromage, et du thé sucré, » dit-il, se sentant presque timide. Sadio hocha la tête, visiblement content. « Bon choix. » Il se tourna ensuite vers le caissier, parlant avec autorité. « Je prendrai l'assiette de côte levée avec une sauce supplémentaire, quelques lanières supplémentaires et quelques muffins au maïs. Vous ne pouvez pas faire de barbecue sans pain de maïs. » Le caissier, maintenant clairement frappé par les étoiles, a passé la commande tout en lançant des regards nerveux à Sadio. Lorsque le total a été annoncé, Sadio a remis un généreux pourboire avec un clin d'œil. « Gardez la monnaie, » dit-il avec un sourire. La caissière, parvenant à peine à cacher son étonnement, balbutia un doux « merci », ses mains tremblant légèrement en passant devant le reçu. Après avoir passé leur commande, ils trouvèrent une table près de la fenêtre. Sadio s'est assuré que Dave s'est assis en premier avant de s'installer dans sa propre chaise. Il regarda Dave avec une véritable curiosité. « Quelle est ton histoire, mec ? Comment es-tu arrivé ici ?» Dave hésita un instant, ne sachant pas trop quoi révéler. Mais l'attitude décontractée de Sadio lui a procuré un sentiment de réconfort. Il a pris une profonde inspiration et a commencé à partager les détails douloureux de la façon dont il avait perdu son emploi, avait été expulsé et avait du mal à retrouver son chemin. Sadio écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps, sans jamais l'interrompre. Lorsque la nourriture est arrivée, les yeux de Dave se sont agrandis d'admiration à la vue de son assiette. Le sandwich au porc effiloché était énorme, sa viande tendre luisait d'un éclat fumé, tandis que les macaronis au fromage semblaient irrésistiblement crémeux. Le thé sucré, d'une teinte dorée dans sa grande tasse, était si massif qu'il semblait avoir la taille de sa tête. « Allez-y, creusez », a encouragé Mané en désignant le festin. Dave lui prit le sandwich avec impatience, en prit une grosse bouchée et ferma immédiatement les yeux, savourant les saveurs. C'était tout ce qu'il avait espéré et même plus, tendre, savoureux, avec juste ce qu'il fallait de sauce barbecue fumée. « C'est incroyable, » dit-il, un soupçon de sourire doux amer tirant sur ses lèvres. Mané eut un petit rire, un rire chaleureux et complice. « Je te l'avais dit, mon frère. Le barbecue ne déçoit jamais. » Ils continuèrent à manger dans un silence confortable, le bourdonnement du restaurant les entourant. Pour Dave, c'était comme une oasis, un bref instant où il n'était plus l'homme invisible dérivant dans la vie mais quelqu'un qui comptait. Le poids du monde semblait plus léger à chaque bouchée. Alors qu'il finissait le dernier morceau de son sandwich, il leva les yeux, un profond sentiment de gratitude brillant dans ses yeux. « Honnêtement, je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Mané l'a simplement écarté d'un geste nonchalant. « Pas besoin de me remercier, mon frère. Je suis juste content d'avoir pu aider. Nous avons tous besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps, n'est-ce pas ?» Dave hocha la tête, la boule dans sa gorge rendant la parole difficile. Cela faisait des années que personne ne lui avait fait preuve d'une telle gentillesse, et pour la première fois depuis longtemps, il osait croire que les choses pouvaient réellement s'améliorer. Mais juste au moment où il pensait que la générosité prenait fin avec le repas, Mané se pencha, la voix basse et sérieuse, prêt à changer le cours de la vie de Dave d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Très bien, prochain arrêt, » dit-il. « Prochain arrêt ?» demanda Dave, la confusion évidente dans sa voix. « Ouais, » confirma Mané, une lueur de détermination dans les yeux. « Pour se remettre sur pied, il ne suffit pas de manger. Allons vous nettoyer. » Dave cligna des yeux, surpris. « Nettoyez-moi. » répéta-t-il, incertain de ce que Mané voulait dire. Mané rit doucement. « Ouais, exactement. Tu sais comment te couper les cheveux, te raser et prendre une douche chaude.
Il y a un spa à quelques pâtés de maison. Ils te feront ressembler à une toute nouvelle personne. Dave hésita, baissant les yeux sur ses vêtements usés et la saleté qui collait encore à ses mains. Je ne sais pas, Mané. Je ne pense pas qu'un endroit comme celui-là voudrait de quelqu'un comme moi. Mané s'arrêta net, se tournant vers Dave avec une expression sérieuse. Écoute, ne dis jamais ça, dit-il fermement. Tout le monde mérite de se sentir bien dans sa peau. Vous n'êtes personne d'autre que vous, et cela suffit. Faites-moi confiance là-dessus. Les paroles de Mané ont frappé Dave plus fort que prévu. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le voyait pas seulement l'homme brisé dans la rue, mais une personne dont il valait la peine de prendre soin. Sa voix était douce, pleine de détermination. D'accord, dit-il. Faisons-le. La marche jusqu'au spa était courte, mais à chaque pas, les nerfs de Dave grandissaient. L'endroit était élégant et moderne, ses grandes fenêtres en verre brillant au soleil, une enseigne polie au-dessus de la porte. Cela ressemblait à un endroit haut de gamme pour hommes d'affaires et célébrités, pas à quelqu'un qui avait passé des années à vivre dans la rue. En entrant, le sourire de la réceptionniste était professionnel, mais il se figea lorsqu'elle aperçut Mané. Oh mon Dieu, halta-t-elle. Bienvenue. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Mané sourit, son sourire facile ne faiblit jamais. Voici mon ami Dave. Il a besoin d'un relooking sérieux, une coupe de cheveux, un rasage, une douche chaude. Rendez-le magnifique. Le regard de la réceptionniste s'adoucit lorsqu'elle regarda Dave. Bien sûr, dit-elle, sa voix chaleureuse et invitante. Nous prendrons grand soin de toi, Dave. Dave se sentait mal à l'aise dans le hall élégant, les sols en marbre poli et la décoration haut de gamme le faisant se sentir mal à l'aise, mais Mané le poussa doucement en avant. Ils vous traiteront bien, le rassura-t-il en prenant place dans la salle d'attente et en lui tendant un stylet. Je serai là. Prenez votre temps. Le spécialiste a conduit Dave à l'arrière, où elle a commencé à exercer sa magie. Elle commença par ses cheveux, coupant les nœuds jusqu'à ce que sa tête soit légère et libre. Ensuite, le processus de rasage a commencé lent et prudent, chaque passage donnant à son visage une sensation de fraîcheur et de renouvellement. Pour la première fois depuis des années, Dave avait l'impression que le poids du passé lui était enlevé, une touche douce à la fois. Ensuite, le spécialiste lui a tendu une serviette douce et moelleuse et l'a dirigé vers la douche. L'eau chaude n'était rien de moins qu'une révélation. Dave se tenait sous le ruisseau, laissant la chaleur emporter la saleté, la crasse et toute la tension qui s'était accumulée dans son corps au fil des années. Lorsqu'il en ressortit, enveloppé dans un nouvel ensemble de vêtements choisis spécialement pour lui, il se sentait comme une personne complètement différente. Le reflet dans le miroir était quelqu'un qu'il reconnaissait à peine, quelqu'un avec un avenir, quelqu'un qui méritait plus que la simple survie. En rentrant dans le hall, il aperçut Sadio Mané allongé sur une chaise, feuilletant son téléphone. Lorsqu'il vit Dave approcher, son visage s'éclaira et il sursauta de façon spectaculaire. « Regarde-toi, mec » s'exclama-t-il en écartant largement les bras. « Je vous le dis, Hollywood vous appellera ensuite. » Dave ne put s'empêcher de rire, ce son étant comme le premier véritable rire qu'il avait eu depuis des lustres. « Je ne pense pas qu'Hollywood viendra frapper à ma porte, mais merci, Sadio. Honnêtement, je me sens comme une toute nouvelle personne. » Mané lui tapota l'épaule avec un sourire fier. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Maintenant que tu te sens bien, continuons sur cette lancée. Tu as le temps de faire un peu de shopping. » Achat? Demanda Dave, les yeux écarquillés. Oui, dit Mané, l'enthousiasme dans sa voix indubitable. Vous avez besoin de nouveaux vêtements pour accompagner ce nouveau look. Croyez-moi, une superbe tenue peut vous faire sentir comme $1 million. Alors que Dave et Sadio se dirigeaient vers le magasin, Dave s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers son ami. Sa voix était lourde d'émotion lorsqu'il demanda « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Sadio croisa son regard avec un regard à la fois sérieux et bienveillant. Pourquoi? Parce que je peux, et parce que je devrais. La vie m'a béni, Dave. C'est tout à fait normal que je transmette une partie de cette bénédiction quand je le peux. Tout le monde, à un moment donné, a besoin d'un peu d'aide. Dave déglutit difficilement, sa gorge se serra tandis que les mots qu'il avait envie de prononcer lui manquaient. Tout ce qu'il pouvait faire était de regarder Sadio dans les yeux, en espérant que la gratitude qu'il ressentait parlerait plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Sadio rompit le silence d'un claquement de mains. Très bien, commençons. Avez-vous quelque chose de spécifique en tête? Dave hocha la tête,
son visage s'éclairant d'une étincelle d'espoir. Je sais exactement où nous devons aller. Lorsqu'ils arrivèrent au magasin, Sadio lui tendit un panier. Prends ce dont tu as besoin. Pendant un instant, Dave hésita. Ses yeux se remplirent de larmes retenues alors que le poids de la générosité de Sadio s'imposait. Je ne peux pas te laisser faire tout ça pour moi, murmura-t-il, la voix brisée. La réponse de Sadio fut ferme mais douce. Tu ne me laisses rien faire. Je veux faire ça pour toi. Tout le monde mérite une chance de recommencer. Submergé par l'émotion, Dave a commencé à sélectionner quelques paires de jeans, des chemises, des chaussettes et même une solide paire de baskets. Sadio, toujours pensif, a ajouté une veste chaude et un sac à dos à la pile. À la caisse, sans hésiter, Sadio a glissé sa carte et a tout payé, échangeant même des plaisanteries légères avec le caissier. En quittant le centre commercial, Dave a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment de renouveau. Son estomac était plein, il était propre et, plus important encore, il avait autre chose que des vêtements sur le dos. Merci, dit-il, la voix pleine d'émotion. Je ne sais pas comment je te remercierai un jour pour ça. Sadio sourit en posant une main rassurante sur l'épaule de Dave. Ne t'inquiète pas de me rembourser. Promets-moi simplement que lorsque tu seras de nouveau sur pied, tu paieras au suivant et tu aideras quelqu'un d'autre comme je t'ai aidé. Dave hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je le promets. Je le ferai. Avant de se séparer, Sadio lui tendit une carte avec un numéro. C'est pour un refuge que je connais. Ils vous fourniront un endroit où séjourner et vous mettront en contact avec des ressources. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, Dave. La gentillesse de Sadio n'est pas passée inaperçue. Des photos et des vidéos de son acte altruiste ont rapidement circulé, mais il n'a jamais attiré l'attention pour son geste. Pour lui, il ne s'agissait pas d'être sous les projecteurs, mais de faire ce qu'il fallait, tranquillement, sans avoir besoin de reconnaissance. Avec les vêtements et les fournitures que Sadio lui avait achetées, Dave a commencé à reconstruire sa vie. Il est resté au refuge, où il a reçu non seulement un endroit sur où dormir, mais également un accès à des opportunités d'emploi et à des ressources utiles. Lentement, il a commencé à recoller les morceaux de sa vie, une étape à la fois. Quelques mois plus tard, Dave avait un emploi à temps partiel et économisait de l'argent pour son propre logement. Dans les moments difficiles, où le désespoir menaçait de le tirer en arrière, il pensait à ce jour avec Sadio. C'était un rappel constant que même dans les moments les plus sombres, la gentillesse peut faire toute la différence. Et quand le moment est venu pour lui de donner au suivant, il a tenu sa promesse, offrant la même compassion qui avait si profondément marqué sa vie. Au fil du temps, Dave a continué à avancer avec détermination. Le refuge auquel Sadio l'avait connecté est devenu une bouée de sauvetage, offrant non seulement un lit, mais également des ateliers et des programmes d'emploi qui lui ont donné les compétences dont il avait besoin pour réussir. À travers tout cela, Dave a consacré tout son cœur et son âme à profiter de la deuxième chance qui lui avait été offerte. Il s'est rendu compte que le véritable cadeau n'était pas seulement la nourriture, les vêtements ou le soutien financier, c'était le sentiment d'être vu, d'être traité avec dignité et respect. C'est cela, plus que tout, qui a donné à Dave la force et l'espoir de regarder vers l'avenir. Que pensez-vous du parcours de Dave? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous laisser un pouce bleu et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Je vous envoie à tous un gros câlin et des bénédictions.